Hello! Aujourd'hui, on fait une vidéo budget. Alors, je vous explique. J'avais commencé à tourner, etc. Et mon téléphone n'était pas d'accord. Donc, bon, voilà. Mais du coup, avant le budget, je voulais vous montrer, parce que j'ai modifié certaines choses, notamment ça. Donc, en fait, je l'avais rempli avec vous, normalement dans la première vidéo, mais bon. Vu que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Donc, j'ai regardé une vidéo de Belette Budget, je crois, la semaine dernière, où en fait elle montrait comment elle fonctionnait pour les anniversaires dans l'année. Et donc, j'ai repris un peu son fonctionnement. Du coup, je vais pas tout vous réexpliquer parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais vous n'allez pas le voir. Et donc, en fait, vous avez un cycle. Moi, par exemple, j'ai calculé 700 € dont j'ai besoin sur l'année. En réalité, je suis plus à 600 et puis j'ai rajouté 100 € pour les pots de départ, les Noëls au travail. Enfin bon, voilà, il y a des petites choses qui peuvent se rajouter par-ci par-là. Donc du coup, ça me fait un petit abus de sécurité. Et mon cycle, moi, commence en octobre. Voilà, et il finit en septembre. C'est pour ça qu'on commence à plus 60 ici, et puis après, hop, c'est un cycle, voilà, tous les ans, ça redémarre. Mais étant donné que j'avais pas ce système-là, là, au mois de septembre, vous voyez, j'ai 200 € à dépenser dans le mois. Donc, je vais devoir mettre cet argent-là dans mon enveloppe pour pouvoir rattraper un petit peu tout ça. Donc, pareil, j'ai changé. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, avant, mon budget mensuel, il était comme ça pour chaque mois. Donc, le planning, le budget était sur 2. Et après, on avait la répartition et tout ça. Bon. Maintenant, j'ai changé, mais ça, je vais tester vraiment aujourd'hui avec vous. Parce que, voilà, j'ai fait une nouvelle feuille de budget qui est que sur une page et qui me permet d'avoir en fait en face la répartition des enveloppes. Et derrière, on a le bilan du mois et ensuite les dépenses en carte bleue et les charges fixes. Donc, on va tester, on va voir, parce que j'ai pas encore écrit dessus, pour voir si c'est pas trop petit, si ça me convient bien, etc. Voilà. Alors, pour le budget de ce mois-ci, c'est un petit peu particulier. J'ai touché des primes, j'ai touché un peu plus que d'habitude, beaucoup plus même. Donc, j'enlève déjà mon loyer de ça, puisque j'ai déjà payé. Et je vais budgétiser seulement, du coup, 2500 € de salaire. Et le reste, donc, me sert pour mon loyer et pour d'autres petites charges à côté, notamment pour mon déménagement. Donc voilà, mais on va budgétiser seulement 2500. Donc, je vais le détacher. J'espère que vous allez bien voir. Vous avez vu, j'ai un nouveau tapis, il n'est pas trop beau, j'adore. Des paillettes et tout. Alors, le salaire. Donc, 2500 €. Donc, dans mes charges fixes, du coup, exceptionnellement, ce mois-ci, il n'y aura pas de loyer. Mais le reste est toujours là. On a EDF, c'est 80 €. L'eau, c'est 30 €. Disney+, c'est 10 €. Alors, c'est pas 10 €, c'est 8,99 €, mais bon, j'arrondis à la dizaine supérieure à chaque fois. Spotify, 10 € aussi. Mobile, 20 €. Ça va la taille, en vrai, c'est pas trop dérangeant.
Assurance, donc ce sont toutes mes assurances, 150 €. D'ailleurs qu'il faut que je fasse réévaluer parce que je paye beaucoup trop cher mon assurance de voiture, c'est abusé. Alors Canal chez moi c'est internet et la télé, c'est extrêmement cher mais bon ici on n'a pas trop de choix. Et Amazon, alors Amazon ça ne va arriver que ce mois-ci mais je le mets dans mes charges fixes puisque ça rentre dans mon calcul de mes dépenses annuelles. Voilà, et comme je sais que ça tombe ce mois-ci, je le remets ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai de la chance parce que moi je reste à 49 € encore pour toute l'année, alors que là à partir du 15 septembre, ça y est, ils augmentent leur prix et tout, donc je suis super contente. Donc mes revenus, on est à 2500 €. Les charges fixes, on est à 430 €, c'est extraordinaire ça. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas mon loyer, mais bon. Et donc du coup, il nous reste... j'ai pas écrit de la bonne couleur, c'est pas grave. Il nous reste 2070 €. Donc ces 2070 €, on va les répartir entre les charges variables et les épargnes. Alors là, j'ai fait quand j'ai fait mon support, j'ai mis les épargnes avant les charges variables, alors que bien souvent, d'abord je fais mes charges variables et après je fais mes épargnes, donc c'est pas grave. C'est juste une question de voilà. Donc mes charges variables, ce sont toujours les mêmes. Donc, septembre, on est sur 4 semaines. 4 semaines, ça veut dire 200 € en alimentation, 200 € en tabac, ça déjà c'est sûr. Le carburant, c'est tous les mois 80 €. C'est une des choses positives de la Martinique, c'est que du coup j'ai pas de comment dire, j'ai pas de grand trajet. Oula, on a un problème là. Bon, c'est la dernière fois que je recommence, j'espère. Je vais essayer de faire un montage, à mon avis ça va être Jojo. Donc, le carburant, je disais voilà, moi je suis en Martinique, je ne fais pas de gros trajets, donc 80 € c'est pour le mois, normalement ça suffit, c'est l'équivalent d'un plein si l'essence n'augmente pas trop. Ensuite, les restos, là je me suis fait un petit plaisir, j'ai dit, j'ai eu ma prime et tout, on va faire 30 € par semaine, donc ça fait 120. Hop, la santé, c'est au mois, souvent j'en ai pas trop besoin, mais bon, on sait jamais. Si je dois aller à la pharmacie ou quoi, ça rentrera dedans. Au cas où, 20 € par semaine, 80 €. La beauté, 40 € puisque, comme vous pouvez merveilleusement le voir, mes ongles sont catastrophiques, donc je vais aller les faire. D'hiver, 40 €, on est à 10 € par semaine. Perso, 40 €, 10 € par semaine également. Et la mode, on se fait un petit plaisir à 20 € pour le mois. Normalement, j'ai rien prévu d'acheter, mais mieux vaut prévenir que guérir, paraît-il. Les charges variables, on est donc à un total de 1230 €. Donc, il me reste combien? 1100... Non, je dis n'importe quoi. Non, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit n'importe quoi, donc voilà. En fait, je mets 840 €. Je vais dire, c'est beaucoup, je prends pas. Alors, mon chiffon aussi, il est dans un état lamentable. Il va falloir que je le change. Hop, voilà. Donc, je disais,
on est à 840 euros. C'est un peu plus 840. Voilà. Donc il nous reste 1230 euros pour les épargnes. Voilà, je m'y perds, c'est un peu mieux comme ça. Donc les épargnes. Nous avons donc les anniversaires. Je vous ai expliqué le petit fonctionnement là de ma petite belette. Et donc là, ce que je vais faire, je vais mettre 200 euros que je vais réutiliser dans le mois. Et après, le mois prochain, du coup, je vais commencer mon cycle. Du coup, je vais repartir de zéro. Et puis, je vais recommencer mon cycle en mettant 60 euros le mois prochain. Donc, 200 euros. Noël approche, c'est pareil, on a un peu plus que d'habitude, donc on va mettre 150. Pareil pour les vacances, 150. Pour mon chat, c'est 80. La voiture, on met 100 euros. Et le fonds d'urgence, alors je vais l'écrire en orange parce que ça va être du virtuel ce mois-ci. On va mettre 500 euros. Et voilà. Donc ce qui nous fait un total de 1180. 1180. Hop. 1180, mais j'enlève les 500, ça fait donc 680. 680 euros plus 500 que je mets du coup en orange. Mes charges fixes, on reporte ici les 430 euros. Les revenus 2500. Et enfin, le solde, on est donc à 50. Ce qui veut dire que j'ai à retirer mes 680 euros d'épargne et mes 430 euros, non, et mes 840 de charges variables. Donc on va l'écrire comme ça. 840 plus 680. 350, 680. J'avais peur d'avoir fait un mauvais calcul, mais non, c'est ça. Ok. Donc voilà. Alors, verdict, bah écoutez, en vrai, je trouve que le format est pas mal. J'ai pu tout mettre. Et en même temps, c'est que sur une page, donc c'est hyper pratique. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors, maintenant, on va faire la répartition. Et donc, du coup, avantage, c'est que avant, c'était 2 pages de budget. Et après, il fallait que je tourne pour avoir la répartition des enveloppes, etc. Là, maintenant, j'ai mon budget et en face, je fais ma répartition. J'ai besoin de rien de plus. C'est super. Donc, l'alimentation. Comme d'habitude. Ici, on n'a que 4 semaines. Hop. 50 euros par semaine. De carburant, 50 en première, 30 en troisième. Tabac, c'est 50 par semaine. Je vous jure, un jour, ça réduira ça. Bientôt, bientôt.
Les restos, j'ai dit qu'on faisait 30 € par semaine. Je sais pas encore si je vais l'accumuler au mois ou si je vais vider toutes les semaines le resto. Peut-être que je viderai au bout de 2 semaines. Genre, je vais laisser les 2 premières semaines s'accumuler parce que j'ai pas utilisé fin de deuxième. Enfin voilà, vous avez compris le principe. La santé, c'est 20 pour le mois. Là, au cas où, c'est 20 par semaine. La beauté, c'est 40 pour le mois, mais j'ai pas encore ma date de rendez-vous exactement. Je la mets dans la première semaine et puis on verra. D'hiver, c'est 10 € par semaine. Perso aussi. Et la mode, c'est 20 pour le mois. Ok, donc, total. Comme ça, bah, écoutez, c'est cool, on va retirer au fur et à mesure les épargnes et comme ça, bah, toutes les semaines, on fera un petit remplissage d'épargne pour ça nous fera un petit truc en plus à faire. Hop, tac, le bilan du mois, on verra ça à la fin. Et donc du coup après j'ai mon suivi de dépenses B, mon suivi de charge fixe. Donc c'est pareil, j'ai enlevé le transfert des enveloppes, ça ne me sert pas forcément. Et puis voilà. Donc voilà pour le budget. Hein. Donc j'espère que ça a été assez clair, que ça a été assez sympa. On n'a même pas écrit que c'était le mois de septembre. Franchement, j'essaie de pas mettre ma main. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour le budget, on a fini. Et maintenant, je vais vous montrer un truc que j'ai fait là. Mais vraiment, je suis trop fan. J'ai refait certains de mes placeurs. Et j'ai refait les enveloppes pour mon portefeuille aussi. Que je vais vous montrer. Mais je suis fan. Vraiment, je suis fan. Donc, en fait, mon budget mensuel, vous savez, il est en A6. C'est mon seul classeur en A6. Hein. Après, mes épargnes et défis, c'est du A5. Et puis, mon budget planner que vous avez vu, c'est du A5 aussi. Donc, j'ai refait dans des tons quand même un peu beige, enfin, un peu neutre. Vous voyez, pour que ça s'accorde quand même un tout petit peu au moins avec mon planner et mon classeur d'épargne. Donc, on a le budget mensuel. Hop, j'aimerais bien, voilà, comme ça, avec l'alimentation. Vous voyez, donc j'ai fait vraiment sur le modèle de ce que Charlotte Descommons fait, c'est-à-dire le tracker plus petit que l'enveloppe. Et ici, j'ai mis le nom de la catégorie et j'adore. Et en fait, ça, vous voyez, c'est du papier calque. J'avais une envie de faire un truc avec de la transparence et je me suis dit, bon, je vais tester le papier calque parce que on parle beaucoup de papier vélin, je me suis renseignée. Hein.
mais hyper compliqué à trouver sur la Martinique. Il y en a sur Amazon, donc n'hésitez pas si vous voulez un lien ou quoi. Je le mettrai peut-être dans la barre de description. Et d'ailleurs, je l'ai conseillé à Charlotte, donc peut-être qu'elle va le tester et qu'elle vous montrera aussi. Euh, mais bon, vu que moi, j'avais pas la possibilité d'avoir ça, j'ai fait sur du papier calque. Et ma foi, c'est raisonnablement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, hein, il y a toutes mes catégories. Mon défi 5 € par contre que j'ai déjà rempli. Et puis ma monnaie, pareil du mois, vous voyez. Donc je mets mes pièces de 1 € et 2 € là dans ça pour l'instant. Puisque les autres pièces par contre elles restent dans mon porte-monnaie jusqu'à la fin du mois. Et la maison est au fond tout simplement parce que j'ai pas fait l'enveloppe. Il faut que je la fasse. Et que c'est pas une enveloppe que je remplis tout le temps, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Et j'ai aussi commandé des nouveaux classeurs, mais ça, je pense qu'ils vont pas arriver tout de suite. Et alors, j'ai fait des petites enveloppes. Alors ça, c'est celles que vous connaissez, hein, que j'avais déjà avant, qui vont avec mon classeur Pampa, mais bon, j'avais envie de changer. Elles sont super belles, elles sont en super bon état. Peut-être que je vais les offrir à quelqu'un, je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour l'instant, je les range. On verra. Et donc j'ai fait, toujours dans mon idée, mes petites enveloppes en papier calque. Et là, je vais vous mettre celle de mon porte-monnaie aussi. Je vais enlever l'argent qui est dedans. Hop. Voilà, j'ai tout enlevé. Ouais. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que je fais comme visuel, qu'est-ce qui vous plairait, tu parles. Déjà, personne n'est d'accord. Donc voilà. Et moi-même, je suis pas d'accord avec moi-même. Donc, du coup, vu que j'arrivais pas à me décider, bah, je les ai fait toutes différentes. J'ai choisi un thème. Donc là, par exemple, c'est les petits cœurs en pointillés. J'ai choisi un thème et je les ai fait toutes différentes. Alors, j'ai eu un souci par contre d'impression. Donc du coup, pour pas gâcher, j'ai réutilisé des feuilles, voilà. Et donc, il y en a certaines, vous voyez, le dos, il est totalement transparent. Attendez, je vais prendre un vidéo. On voit. Et pareil, j'avais dit dans une autre vidéo, la vidéo tuto, vous savez, les billets de 50, ils rentraient pas hyper bien et tout. Donc là, j'ai refait un tout petit peu plus grand parce que tout rentre vraiment parfaitement. Donc là, vous voyez, elle est comme ça. Donc c'est transparent, mais légèrement opaque. Et en fait, derrière, au final, elle est totalement transparente. Pourquoi? Parce que mon support, normalement, vous voyez, fait que les deux côtés sont en papier calque. C'est un support qui est rectangulaire et que je plie en deux. Mais comme là, j'ai réutilisé des papiers que j'avais déjà imprimés, et ben, je pouvais pas faire la même taille. Je pouvais faire que cette taille-là. Et en plus, vous voyez, je sais pas si vous voyez, je pouvais faire que cette taille-là. Et en plus, vous voyez, il y a un petit trait là. Donc, il est tout fin, mais donc du coup voilà, donc j'ai fait avec la première face et derrière je l'ai fait transparente. Et au final, figurez-vous que je préfère comme ça parce que ça les rend plus fines et pour le portefeuille c'est top. Parce que plus c'est fin et mieux c'est en vrai pour le portefeuille parce qu'après quand on les remplit etc c'est un peu compliqué. Donc c'est comme d'habitude, vous voyez avec les petits onglets. Ce sont mes catégories. Je vous montre les différents petits cœurs. Vous voyez, à chaque fois, ils sont placés différemment. C'est pas les mêmes. Mais on voit bien le thème, quoi. Hop. Et voilà. Et j'en ai fait un plus jungle, tropical. Enfin, voilà, c'est des trucs que j'adore. Hein. Moi, vous savez, hein, je serais comme ça. Et donc, vous voyez, ici, là, c'est pas transparent. Mais du coup, comme le papier, c'est un 110 grammes, bah, ça la rend rigide, mais plus épaisse. Donc, celle-ci, j'adore, hein. Vraiment, j'adore. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop fan. Et l'impression sur le papier calque, j'avais peur que ça fonctionne pas. Bah, franchement, ça fonctionne hyper bien. Alors après, peut-être que mon imprimante permet que ça fonctionne bien, mais
Voilà, et avec un petit billet, vous voyez comment ça fait. Enfin bon, bah, je suis fan, quoi. Je suis trop contente. Trop contente de les avoir faites. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon. Donc du coup, moi j'utilise celle-ci. Celle-ci, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je sais que j'ai des gens qui m'ont demandé si je vendais des créations, etc. Et je pense que de temps en temps, bah, je vais vendre des lots exceptionnellement comme ça. Mais du coup sur la Martinique, hein, parce que bon, c'est un peu plus simple. Donc voilà. Donc celles-ci, je vais sans doute les vendre. Et puis celles-ci, je les garde. Vraiment, je les adore. Et vous voyez, celles-ci, bon, il y en a qui sont transparentes derrière et il y en a qui ne le sont pas. Ça dépend. Mais ça ne me dérange pas. En vrai, c'est le derrière. C'est pas du tout un souci. Et donc, retour de mon portefeuille. Vous voyez, hop. Et ça rentre parfaitement. Alors, donc, du coup, j'ai mis mes billets là, mais c'est les billets qui vont dans mes enveloppes normalement. Voilà. Et donc, bah, comme d'habitude, bah, au moins je le vois. Et bah, c'est hyper pratique, quoi. Donc, il y a tout. Je peux les ouvrir sans problème. Donc, voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Euh, Ah ouais, j'ai aussi acheté, bah du coup j'ai acheté ça. Et j'ai acheté une nouvelle trousse. Elle est pas trop mignonne, trop mignonne. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, un bon week-end. Parce qu'aujourd'hui on est samedi, je sais pas si je la poste aujourd'hui ou demain la vidéo. Et puis on se retrouve mardi, comme je vous ai dit, pour un remplissage. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Vous avez des tutos, la présentation de certains de mes outils. Voilà, on est encore au début, mais au fur et à mesure, on va remplir, et puis on sera de plus en plus nombreux, je l'espère. Bye bye.